Bonjour, technique de gestion du temps. Ici, je vais te donner certaines techniques. Je ne les applique pas toutes, je vais te dire celles que j'applique et tu vas voir comme c'est super efficace si tu les appliques. Bonjour, je suis Béatrice du blog béatrice-petitdemange.com. Je suis holistic coach business spécialisée pour les femmes entrepreneuses qui veulent doubler, augmenter leur chiffre d'affaires et le nombre de nouveaux clients. Sur mon blog, gratuitement, tu trouveras le guide des 4 erreurs catastrophiques que font les entrepreneuses et interdisent d'augmenter leur chiffre d'affaires et d'avoir de nouveaux clients. Retire-le, il est gratuit. Forcément, si je te donne des erreurs, je te donne aussi les solutions. La première technique, c'est la matrice d'Eisenhower. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'il faut que tu divises tes tâches en 4 catégories principales. La première catégorie va être importante et urgente. Donc, les tâches importantes et urgentes. La deuxième catégorie va être les tâches importantes mais non urgentes. La troisième catégorie va être les tâches urgentes mais non importantes. Et la quatrième catégorie, les tâches ni urgentes ni importantes. Cette matrice permet de prioriser donc tes tâches et de déléguer aussi tes tâches d'une façon très efficace. Donc je te propose vraiment d'essayer de faire cet exercice parce que cela devient aussi un exercice. Et quelquefois tu vas avoir des résistances. Et c'est là qu'aussi peut intervenir mon coaching holistique. Ensuite, la deuxième méthode, c'est la méthode Pomodoro. Alors, moi, je l'utilise pas toutes les 25 minutes. C'est-à-dire que la méthode Pomodoro, c'est 25 minutes, tu t'arrêtes 2 minutes et tu reprends 25 minutes de travail, bien sûr. Moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne avec 50 minutes et 10 minutes de relax. Donc, quand tu te relaxes, tu ne fais vraiment rien. Tu ne fais pas de travail. Tu vas boire un verre, tu te fais un thé, tu vas marcher, tu vas dehors, enfin, rien de rien pendant 10 minutes ou 2 minutes. Donc, pour être dans les temps, j'utilise directement le chronomètre donc de mon ordinateur. Une autre technique, c'est la technique du Getting Things Done, c'est-à-dire tu vas écrire toutes les choses que tu dois faire pour vraiment désencombrer ta tête parce que le cerveau fonctionne comme ça, il va retenir, il va essayer de retenir, c'est ça le truc. Et puis de toute façon, tu vas oublier des choses. Donc ça va te stresser. Il faut que tu t'en souviennes, il faut que tu t'en souviennes. Au lieu de l'écrire, tu prends un carnet et tu l'écris dessus. Ensuite, une fois que tu les as écrites, ces tâches, tu peux les décomposer et voir comment tu peux les réaliser aussi. Cela va t'aider à te concentrer sur l'action immédiate à faire. Et tu ne vas pas être distraite par l'ensemble du travail à faire, de la charge totale du travail à faire. Une autre méthode, c'est time blocking, time timing. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est-à-dire tu vas créer des blocs de travail. Si tu as besoin de 2 heures pour une tâche, et tu sais déjà que tu as besoin de 2 heures pour une tâche, tu vas bloquer ces 2 heures. Et tu vas te concentrer, travailler pendant ces 2 heures jusque quand tu n'as pas fini cette tâche. Si tu n'as pas fini cette tâche en 2 heures, c'est ok. Mais tu verras, tu vas réussir à la faire. En général, on utilise cette méthode pour des choses très importantes à faire. Donc, il faut déjà aussi que tu saches les choses importantes à faire. Moi, c'est une méthode que j'utilise. Quand j'écris, par exemple, mes articles ou je fais mes vidéos, je sais que j'ai 1 heure, 2 heures, 3 heures ou 4 heures de temps pour faire ça. Une autre règle que je t'ai déjà donnée, c'est la règle des 2 minutes. C'est-à-dire que si tu as une tâche que tu peux faire en 2 minutes, eh bien, fais-la tout de suite. Cela va éviter la procrastination et tu vas te sentir beaucoup mieux intérieurement aussi parce que tu l'as faite et tu n'es pas là à y penser qu'il faut que tu la fasses. Ensuite, une autre technique, c'est de regrouper toutes les tâches qui sont similaires pour les faire ensemble. Cela réduit le temps de démarrage, réduit le temps des interruptions, bien sûr, et donc, du coup, augmente l'efficacité. J'espère que tu auras aimé cette courte vidéo sur toutes ces méthodes. Applique-les, essaie-les. Il y en a peut-être 1 ou 2 que tu peux déjà appliquer, peut-être une seule, mais c'est déjà pas mal. Et après, tu y reviendras pour une deuxième. Il faut du temps pour créer des habitudes. Donc, donne-toi 3 mois. Essaie 3 mois la même technique. Si elle ne fonctionne pas, change. Mais essaie et tu vas voir, ça va marcher. Like cette vidéo, partage-la s'il te plaît. Inscris-toi sur ma chaîne YouTube, retire le guide dont je t'ai parlé au début
Et puis, regarde les vidéos ici et à bientôt.